À quel point sommes-nous proches de l'enlèvement et des événements de la fin des temps auxquels il est lié? Pour répondre à cette question, nous devons examiner ce que la Bible dit à propos des signes précédant le retour du Christ. Les prophéties bibliques décrivent les signes qui précéderont l'enlèvement, la tribulation et le second avènement de Jésus. La comparaison de ces prophéties aux événements mondiaux actuels peut donner un aperçu de la proximité potentielle de ces événements de la fin des temps. Cependant, bien que nous puissions observer des parallèles intrigants, la vérité est que personne ne sait avec certitude dans combien de temps Jésus reviendra. Les Écritures mettent en garde contre la prédiction de date et assurent qu'il viendra à une heure inattendue. Le concept de l'enlèvement, la croyance que les chrétiens fidèles seront enlevés pour rencontrer le Christ dans les nuées avant la grande tribulation, a captivé l'imagination évangélique depuis un siècle et demi. Les origines de cette doctrine sont débattues, mais elle a gagné en popularité significative dans les années 1830 à travers les enseignements de John Nelson Darby et du mouvement des frères de Plymouth. Depuis, les tentatives pour préciser le moment de l'enlèvement par rapport aux événements de la fin des temps décrits dans les prophéties bibliques ont consumé la pensée évangélique. Mais que dit l'Écriture à propos de l'enlèvement et de la proximité potentielle de celui-ci? Premièrement, le mot enlèvement lui-même n'apparaît pas dans la plupart des traductions françaises de la Bible, bien qu'il provienne de la traduction latine de 1 Thessaloniciens 4 qui dit « nous serons enlevés » ou « ravis » du latin « rapiemur ». Paul écrit aux Thessaloniciens que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord, puis les croyants qui resteront seront enlevés ensemble avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ce passage décrit l'événement le plus communément appelé l'enlèvement. Quelques points clés donnent des indices sur sa nature et son timing. 1 Thessaloniciens 4, verset 10 dit que l'enlèvement arrivera soudainement, en un instant, en un clin d'œil. Cela souligne le choc inattendu dans lequel les croyants seront enlevés vers les nuées. Il n'y aura pas de temps pour se préparer ou anticiper le moment exact où le Christ reviendra. Cela se produira instantanément. L'enlèvement implique à la fois les croyants morts et vivants, selon 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Les chrétiens qui sont décédés seront ressuscités de leur tombe et réunis avec leur corps. Dans le même temps, les croyants encore en vie sur la terre seront enlevés avec eux. Tous rencontreront le Christ dans les airs. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53, décrit comment l'enlèvement aboutit à ce que les croyants reçoivent leur corps immortel. Lorsque le périssable revêt l'impérissable et le mortel revêt l'immortalité, les chrétiens seront glorieusement transformés. L'enlèvement inaugure notre salut complet. L'apôtre Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 18, que la vérité de l'enlèvement est destinée à encourager les croyants et à les réconforter. Nous pouvons vivre dans l'espérance, sachant que le Christ reviendra pour nous rassembler auprès de lui. D'autres passages donnent un contexte à l'événement de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, verset 6 montre qu'au moment où l'enlèvement se produira, Jésus lui-même descendra du ciel à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Cela démontre que l'enlèvement est directement lié au second avènement du Christ. 1 Corinthiens 15, verset 52 et 1 Thessaloniciens 4, verset 16 enseignent que la résurrection des morts se produit en conjonction avec l'enlèvement. Tandis que les croyants vivants sont enlevés, les chrétiens décédés seront ressuscités et réunis avec des corps renouvelés. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3 indique que l'enlèvement ne peut pas se produire avant le grand abandon de la foi et la révélation de l'impie ou l'antéchrist. Cela suggère que certains développements prophétiques doivent précéder l'enlèvement. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2, Paul rappelle que pour les non-croyants, la venue du Seigneur sera comme un voleur dans la nuit, soudaine et inattendue. Pour les chrétiens fidèles, ce sera une arrivée bienvenue. Matthieu 24, verset 31 montre que lorsque Jésus reviendra, il rassemblera ses élus des 4 vents et de toutes les extrémités de la terre. L'enlèvement sera un rassemblement global.
À partir de ces versets, nous pouvons conclure que l'enlèvement sera un rassemblement surnaturel des croyants vivants et morts en Christ pour le rencontrer lors de son retour corporel et visible sur terre depuis le ciel. Cela entraînera la résurrection et la glorification de tous les chrétiens fidèles à travers l'histoire. Le timing de l'enlèvement est débattu et diverses perspectives existent. Celle de la pré-tribulation, à savoir les croyants sont enlevés avant la période de tribulation de 7 ans. Celle de la mi-tribulation, l'enlèvement se produit 3 ans et demi après le début de la tribulation. Et celle de la post-tribulation, l'enlèvement a lieu à la fin de la tribulation. La vision pré-tribulation s'est répandue au XIXe siècle à travers les enseignements de J.N. Darby et est largement acceptée aujourd'hui, bien que les 3 points de vue aient des défenseurs bibliques. Les Écritures suggérant que les croyants seront épargnés de la colère de Dieu, 1 Thessaloniciens 5, verset 9, Romains 5, verset 9, et la nature rapide et inattendue du retour du Christ soutiennent la perspective pré-tribulation. Mais d'autres considèrent l'enlèvement et le second avènement comme un seul événement après la tribulation. Matthieu 24, versets 29 à 31. La perspective mi-tribulation croit que l'enlèvement aura lieu 3 ans et demi après le début de la période de tribulation de 7 ans, ou au milieu. Cela se base sur Daniel 9, verset 27, qui mentionne une semaine ou 7 ans de tribulation. Les partisans de cette vision pensent que les 3 premières années et demie seront relativement paisibles alors que l'Antéchrist montera en puissance. Les 3 ans et demi suivants seront bien pires alors que Dieu déversera sa colère. Ils affirment que l'enlèvement se produira juste avant ce déversement final de la colère, épargnant ainsi les croyants. Certains versets clés utilisés pour défendre la position mi-tribulation sont Apocalypse 11, verset 3 et chapitre 12, verset 6, qui font référence à 1260 jours ou 3 ans et demi, impliquant que l'Antéchrist rompt son alliance et exerce son contrôle au milieu de la tribulation. Aussi, 2 Thessaloniciens 2, verset 4 suggère que l'Antéchrist s'établira comme Dieu dans le temple au milieu. Ce que les adeptes de cette vision croient indique le début de la pire période. La vision post-tribulation soutient que l'enlèvement aura lieu à la toute fin de la période de tribulation de 7 ans, juste avant que le royaume millénaire commence. Selon cette perspective, les passages sur le Christ rassemblant ses élus, Matthieu 24, versets 29 à 31, et récompensant les croyants, Apocalypse 22, verset 12, font référence à un seul et unique retour du Christ à la fin de la tribulation. Les post-tribulationnistes soulignent également que les Écritures n'enseignent pas que Dieu retirera les croyants de la souffrance ou de la tribulation, mais qu'il les préservera à travers celle-ci. Jean 16, verset 33, Romains 5, verset 3 à 4. Ils croient que les passages sur la colère de Dieu font référence au jugement des coupes des 7 derniers fléaux à la toute fin de la tribulation. Apocalypse 16, verset 1, desquels les croyants seront épargnés. Bien que les interprétations diffèrent, les 3 grandes visions sur le timing de l'enlèvement ont tout un raisonnement biblique réfléchi. Comme pour de nombreux domaines de la prophétie, la sage approche et d'en discuter avec humilité, tout en attendant le glorieux retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les Écritures ne donnent pas de timing précis, mais soulignent que Christ pourrait revenir à tout moment. Les croyants doivent vivre dans l'attente de sa venue, que ce soit avant ou après la tribulation. Matthieu 24, versets 42 à 44. Cela nous amène à la question clé. À quel point sommes-nous proches de l'enlèvement et du retour du Christ? Les défenseurs de l'enlèvement ne s'accordent pas sur sa proximité. Certains poursuivent des chronologies complexes et des prédictions basées sur les événements actuels. Toutefois,
Jésus lui-même a découragé la fixation de dates et a souligné la nature inattendue de son retour, venant comme un voleur dans la nuit. Matthieu 24, versets 36 à 44. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Il est aussi mis en garde contre le sensationnalisme prophétique. Luc 17, versets 22 à 24. Dans le même temps, Jésus a bien enseigné aux disciples d'observer les signes des temps afin que le jour ne les surprenne pas. Matthieu 16, verset 3. Quels sont les indicateurs potentiels que la venue du Christ est proche? Quelques-uns se démarquent. Le premier, l'augmentation des catastrophes naturelles est prophétisée par Jésus dans Luc 21, verset 11. Tremblements de terre, famine, épidémies et autres événements catastrophiques pourraient signaler que la fin des temps est arrivée. Bien que les désastres aient toujours affligé l'humanité, leur fréquence et leur intensité semblent s'accroître globalement. Certains spéculent que des événements actuels comme les pandémies, les catastrophes naturelles ou les troubles en Israël accomplissent les prophéties de la fin des temps. Néanmoins, les conditions de base décrites ont existé à des degrés divers tout au long de l'histoire. Bien qu'elles puissent s'intensifier avant le retour du Christ, des occurrences isolées ne fournissent pas de preuves concluantes qu'il est imminent. Le deuxième, Matthieu 24, versets 6 à 7, prédit qu'à la fin des temps, il y aura des guerres, des rumeurs de guerre et des conflits internationaux. La violence et les troubles vont augmenter. Ces dernières années, nous avons assisté à des bouleversements continus entre les nations et à une intensification des conflits dans le monde. Certains croient que plusieurs de ces signes sont déjà accomplis ou en marche, indiquant que l'enlèvement pourrait être proche. Cela dit, Jésus déclare que personne ne connaît le jour ou l'heure de son retour. Matthieu 24, verset 36. Le troisième. Selon Matthieu 24, versets 10 à 12, la fin des temps sera caractérisée par l'apostasie ou un abandon de la foi. Même les chrétiens professants abandonneront la vérité, alors que l'iniquité abondera. À mesure que la culture s'éloigne des normes morales de Dieu, ce signe est de plus en plus évident. Paul écrit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, que les gens deviendront amoureux d'eux-mêmes et des plaisirs, plutôt que de Dieu dans les derniers jours. Certains chrétiens voient cela reflété dans la culture et la moralité moderne. Or, un déclin moral similaire s'est produit à travers l'histoire. Paul fait peut-être référence à la nature humaine plutôt qu'à une période spécifique. Le quatrième. Jésus déclare dans Matthieu 24, verset 14, que l'évangile sera prêché dans le monde entier avant la fin. Au siècle dernier, la technologie moderne a fait progresser les efforts d'évangélisation mondiale à un degré sans précédent, apportant le message du Christ à plus de gens que jamais. Certains croient que ce signe est accompli ou sur le point de l'être. Les avancées technologiques sont également considérées comme ouvrant la voie au règne mondial de l'Antéchrist, comme décrit dans l'Apocalypse 13. Des développements comme l'intelligence artificielle, les monnaies numériques et les technologies de surveillance ont soulevé des spéculations. Cependant, la technologie a longtemps été détournée. Son simple progrès ne signifie pas nécessairement que la fin est imminente. Les sceptiques font valoir qu'il existe encore des groupes de personnes non atteintes, empêchant le retour du Christ. Mesurer cela avec précision est impossible. Le cinquième. Les signes prophétisés dans les cieux sont notés par Jésus dans Luc 21, versets 25 à 28. Des éclipses lunaires, des tempêtes solaires, des météores et d'autres activités célestes inhabituelles pourraient présager le retour du Christ. Le sixième. L'augmentation du sécularisme et la montée d'un gouvernement mondial dirigé par l'Antéchrist se produiront. Apocalypse 13. Le développement de l'Union européenne et les appels à un nouvel ordre mondial suggèrent un mouvement vers le gouvernement mondial prophétisé. La pression contre la liberté religieuse et les valeurs bibliques associées à la rapide propagation de l'évangile dans le monde entier via la technologie s'alignent également sur les prophéties de la fin des temps. Enfin, le septième fait très important, la nation d'Israël sera rétablie, contrôlera Jérusalem et rebâtira son temple. Luc 21, verset 24.
Le rassemblement d'Israël est prédit par Jésus dans Matthieu 24, versets 32 à 33. Dieu a promis de ramener les Juifs dans leur patrie dans les derniers jours et la reconnaissance officielle d'Israël en 1948 a été une réalisation monumentale. La renaissance d'Israël après près de 2000 ans, la reconquête ultérieure de Jérusalem en 1967 et l'intérêt croissant pour la reconstruction du temple juif sont considérés comme des accomplissements clés. Dans l'ensemble, bien qu'il existe des théories et interprétations intéressantes, personne ne peut affirmer avec certitude à quel point nous sommes proches de l'enlèvement et du retour du Christ en se basant sur les signes bibliques ou les événements mondiaux. Or, alors que ces signes généraux semblent de plus en plus évidents, d'autres détails spécifiques ne se sont pas encore produits. L'Antéchrist n'a pas émergé. Le temple n'a pas été reconstruit et la période dévastatrice de la tribulation décrite dans l'Apocalypse n'a pas commencé. Pour cette raison, personne ne peut préciser avec certitude le calendrier exact de l'enlèvement. Il y a eu des prédictions erronées tout au long de l'histoire. Paul met en garde dans 2 Thessaloniciens 2 versets 1 à 3 contre le fait d'être trompé en pensant que le jour du Seigneur est déjà arrivé. Jésus a également averti que personne ne connaît le jour ou l'heure de son retour. Matthieu 24, verset 36. Au verset 42 du même chapitre, il souligne que nous devons être préparés en tout temps, puisqu'il reviendra à une heure à laquelle nous ne nous y attendons pas. Plutôt que d'être obsédés par le calcul de date, les chrétiens devraient se concentrer sur la vie fidèle selon la volonté de Dieu et le partage de l'Évangile dans l'attente du retour du Christ. En fin de compte, la fin des temps se déroule selon le calendrier et la volonté parfaite de Dieu. Notre travail est simplement d'être prêt et d'attendre avec impatience le retour du Christ, que cela se produise dans 5 ans ou 500 ans. Nous devons attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Être préparé spirituellement par la foi en Christ est ce qui importe le plus. Bien que des signes certainement intrigants indiquent que la scène mondiale est en train d'être installée pour l'accomplissement des prophéties, personne ne peut savoir avec certitude à quel point nous sommes proches de l'enlèvement et de la fin des temps. Mais en tant que croyants, nous attendons avec impatience le retour du Christ, que ce soit de notre vivant ou au-delà. Le Seigneur nous rappelle, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Matthieu 24, verset 42. Seul Dieu connaît le moment désigné. Nous devons maintenir une vigilance constante, vivant chaque jour prêt à rencontrer notre Seigneur. Bien que la fin puisse sembler proche, elle peut aussi encore être lointaine, selon le timing parfait de Dieu. Nous devrions trouver espoir et motivation dans le retour promis du Christ, tout en évitant les spéculations vaines. En demeurant en lui, nous pouvons avoir confiance qu'il reviendra au moment parfait. Les disciples de Jésus doivent vivre dans l'attente impatiente que son retour puisse arriver à tout moment. Tite 2, verset 13. Dans le même temps, nul ne connaît le jour ou l'heure. Matthieu 24, verset 36. La voie sage est de s'assurer de notre salut et de notre relation avec le Christ, tout en étant aussi des étudiants de la prophétie et des temps dans lesquels nous vivons. Ainsi, en ce grand jour, quand il arrivera, nous pourrons lever la tête avec joie, sachant que notre rédemption est proche. Luc 21, verset 28. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.